Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent, fidèle à son rendez-vous, est avec nous ce matin dans le cadre du rendez-vous mensuel. Et ce matin, comme annoncé, nous allons revenir sur la loi votée au Sénat de la République et qui traite de la diffamation. Pour une analyse objective de cette loi, Maître Laurent est avec nous. Bonjour, Maître Patrick Laurent, bienvenue, merci d'être là. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs de Métropole, de Radio Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à cette invitation et un plaisir aussi de partager nos compréhensions sur la proposition de loi votée par le Sénat. Maître Patrick Laurent, depuis plus d'un mois, tout le monde a parlé d'une loi, ou bien pour moi prendre témoin d'une proposition de loi qui est votée au Sénat de la République et qui a un rapport avec diffamation. D'abord, pour nous bailler émission matin en allure didactique, si vous voulez, on commence par diffamation, ça lié. Ok, nous parlons définir diffamation, mais avant, quand on dit sur le thème de proposition de loi, nous allons préciser le thème ça pour l'auditoire là. Là, nous parlons de proposition de loi. Ça veut dire que l'initiative pour faire loi, ça vient du Parlement. Donc, proposition, ça, c'est déposé par un sénateur de la République. Et que, comme initiative la venue du Parlement, nous parlons de proposition de loi. Et pour nous dire, pour un pile chercheur, pour qui est intéressé avec la question de diffamation en Haïti, gagner 3 textes et même 4 textes. Gagner 2 textes légaux, ça veut dire qu'il y a loi déjà, le code pénal, article 313 et suivant, gagné la loi, le décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse qui traitait de diffamation. Donc ça veut dire qu'il y a 2 textes légaux en vigueur. Actuellement, pendant qu'on parle là, si on a un problème, une infraction, c'est diffamation, le texte pour Al-Chita, c'est dans le code pénal. Il est traité question ça déjà. Oui, déjà. Okay. Code pénal la 313 et ensuite décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse. Mais qui année? 86. 86. OK. Par contre, actuellement, il y a 2 textes qui en passent qui pour t'aveler une loi sous question qui traite de diffamation. Premièrement, c'est c'est proposition de loi, ça veut dire initiative ça présentée par un sénateur que le Sénat a révisé et il a voté qu'on a une proposition de loi sur la diffamation qui n'est pas qu'au loi. Puisque il a voté dans la Chambre des députés, qui la Chambre des députés n'a pas de travail sur lui. Mais il y a un autre texte encore qui est en circulation, mais qui n'est pas arrivé dans le Parlement, qui est dans le nouveau code, ou dans le nouveau code pénal, là, projet de code pénal. Qui traitait de diffamation, tout à partir de l'article 440. Donc, nous avons ça, un projet de loi, pour qui ça? Parce que c'est une commission présidentielle qui a travaillé sur ce texte qui gagne en tête le prestigieux confrère Maître Exhumé, qui produit le texte qui était remettre le président de la République d'alors, Joseph Michel Martelly, et que sous la présidence du président Privert, il a reconduit la commission ça, avec même présidence là, Maître Exhumé. Donc, ce qui veut dire qu'un projet de loi, le nouveau code pénal là, qui parle par un projet de loi, puisque c'est une initiative ça a venu de l'exécutif pour que vous changez le code pénal loin et qu'il y a bien un chapitre dans le code ça qui a parlé de diffamation, c'est à partir de l'article 440. Donc, lorsque c'est bon côté exécutif, l'initiative l'a sorti, il y a ça un projet de loi. Lorsque c'est dans le Parlement, bien que c'est le Parlement fait pour faire loi, c'est une proposition de loi. C'est ça qui fait nous parler de proposition ça. Bon, maintenant, si nous avons défini diffamation. Qui ça lié? Qui ça? C'est pour une simple question. Là, on dit diffamer, qui sont faits? Bon. Alors, la diffamation, en fait, si avant d'entrer dans le texte de loi, c'est, pour tout le monde comprendre, c'est on fait, on charge au baron l'autre monde, et que probablement le pas de fait, on fait le publiquement.
c'est on fait ou imputer avec le terme français. En nous, ça, la loi dit de diffamation, la loi actuelle. Attends, la mettre là, avant d'aller dans la loi. Ok. Est-ce que nous avons dit, depuis Mose dénigré, depuis Mose menti sur vous, depuis Mose calomnié, c'est ça que les diffamations. Ok, il y a deux jeunes parties. Si je me dis par exemple, Wendell prend boîte, c'est lui qui prend boîte lunettes. Prendre, pas de parole, c'est vol. Mais plutôt on fait de vol, et publiquement, soit dans écrit, soit dans affiche, ou bien dans la radio, etc., ou bien dans la télévision. Ça, je prends boîte lunettes, ça veut dire que je voler. Et voler à son infraction. Vol, c'est une infraction. Il y a risquer, juger et punir pour ça. Donc là, ça, mais plutôt on fait. Ça, c'est diffamation. Par contre, si je dis, par exemple, bon, je un exemple, ou son église, même si c'est pas plutôt un qu'un fait. Donc son propos, ça vient ou injure. Ouais. On doit estimer que le présentateur est le point, et puis directeur d'information à Métropole, et puis on est campé sur une station radio, bien on écrit toujours une église, oui. Est-ce que vous comprenez une question? Là, c'est pas diffamation, ça, on injure. Ok? Diffamation en général, c'est là où imputé, on fait, là où collé, on fait, que c'est où fait, que c'est où responsable, et puis faire ça, sont fait à la vérité délictuelle. Ça veut dire que son infraction liée, il quand même condamné pour ça. Ça veut dire que c'est là où on bagaille sous et ça la loi qui poursuivre pour lui. Justement, là ça c'est diffamation. Il y a des fois la loi ne doit pas poursuivre, vous devez entrer dans considération. Il n'est pas pénal, mais entrer dans l'autre considération. Bon ça c'est ces gens nous comprennent question. Pour nous va comprendre. Maintenant, la loi dit, si tu as parlé de diffamation, dans le moment où on a parlé là, je dis 30 mars là. Texte que nous avons défini diffamation jusqu'à présent dans la législation haïtienne, c'est le Code pénal article 313 qui dit sera coupable du délit de diffamation celui qui soit dans les lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit incriminé ou non qui aura été affiché, vendu, distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération dans l'état actuel de notre législation. Depuis, par exemple, si on a parlé de diffamation, dans le moment où on a parlé là, pour aller dans le tribunal pour le monde, il faut faire état de l'article 313 du Code pénal. Donc, pour parler de diffamation. Mais pourquoi? On va auditeur encore. On a pris pour auditeur encore. L'article 313 du Code pénal sera coupable du délit de diffamation celui qui, soit dans les lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non, qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération. Ok. Ça veut dire, M. Laurent, si je bien comprendre, ce n'est pas dans le micro seulement qui a diffamé. Ah non, on n'a pas de diffamation. Donc ce n'est pas journaliste seulement qui est capable de faire diffamation. Non, c'est tout le monde. Cependant, il y a un élément constitutif de la diffamation, c'est la publicité. Et quand on parle de publicité, c'est porter question à la connaissance du public. L'on écrit authentique au public, on écrit un affiche, on fait un graffiti, on écrit l'un mis bon la caille ou bien dans toute la rue, c'est moi qui écris, et puis Wendell prend lunettes. Donc ça veut dire une publicité qui fait ça. Ça veut dire que diffamation pas collée à la presse. Bon, faut un petit peu pour mettre Laurent. Mais c'est chaque jour dans le pays d'Haïti, ma de gros graffiti qui écrit directeur intel volé, directeur intel tel bagaille. C'est un acte, oui, justement. Ça y est. Ah oui. Ça veut dire le public se écrit graffiti et puis qui imputé à un citoyen un fait et qui a porté atteinte à honneur et à considération. Parce que généralement, un directeur, théoriquement, c'est un être de grande valeur, c'est un être qui mérite respect, et puis là, ça, son acte diffamatoire. Mais vous l'avez dit, j'aime qu'on qu'est-ce qui est écrit. Bon, maintenant, c'est auteur, ça c'est notre question. Déterminer l'auteur de l'acte
c'est diffamateur, c'est lui le problème. Mais si on dit Wendell volé, ou écrit, mon cap écrit là, monsieur Prendre a écrit, mon cap fait arrêter non? Ou bien le juge de paix? Ou le juge de paix qui constate, et pour qu'il introduise une action contre lui pour diffamation, comme c'est l'auteur matériel, c'est lui qui n'a pas exécuté, mais le plus souvent, mon cap écrit, c'est un job l'a fait. Donc, il y a un auteur intellectuel là qui fait le vin. Depuis au point, là, dit qui est-ce qui veut le faire. Mais allons à l'ouest qui genre proposition de loi. Dieu seul sait si monde qui a écrit bagarre ça connaît que la loi a. Bon, justement, c'est la diffamation. Vous n'avez pas le choix. OK. Maintenant, qui genre et nouveau proposition de loi proposée définition qu'on a. Et nous parlons dans l'article 2, proposition de loi qui est votée par le Sénat et qui parcourt voté par la Chambre des députés. L'IDI sera coupable du délit de diffamation. Toute personne qui, soit dans les lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique ou public, soit dans un imprimé, soit par voie de presse, ou par moyen audiovisuel, ou par voie électronique, aura imputé à une personne physique ou morale des faits qui portent atteinte à son honneur, à son intégrité ou à sa considération. Nouvelle loi, proposition, lui-même lui ajouté, presque qu'il y a même teneur, article 73 là, mais il peut l'ajouter par voie de presse, par moyen audiovisuel, par voie électronique. Donc, qui est capable d'imputer à une personne physique ou morale des faits qui portent atteinte à son honneur et à son intégrité ou à ses considérations. Donc, à jour, c'est. C'est voie électronique là? Oui, par voie électronique, c'est-à-dire pour à jour, et moyen et audiovisuel. Même pour la presse là, c'est-à-dire que le décret du 31 juillet 1986, c'était traité question ça déjà. Mais par contre, si nous regardons le texte code pénal là, avec texte ça, il y a une omission qui est faite dans loi, dans la proposition de loi, c'est ça nous avons sur le plan technique, une clause dérogatoire. Ça veut dire qu'il y a des gens que, de par de fonction, même si on a dit qui portait atteinte à l'honneur et à l'intégrité d'un individu, on ne peut pas poursuivre. L'article 313, là, dans le premier alinéa, dit la présente disposition, c'est-à-dire, n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions, ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer. C'est ça que nous avons parlé de clause dérogatoire. Et clause dérogatoire, là, tout pour le reproduire dans le nouveau code pénal, dans le nouveau projet code pénal, là, que reproduit une clause dérogatoire, ça veut dire que il y a des gens qui n'ont pas qu'à faire et diffamation. C'est des clauses dérogatoires dans l'article 441 du projet, nouveau code pénal projet, elle dit les dispositions de l'article 440 ne sont point applicables aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation est, par la nature de sa fonction, c'est de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer. À mon humble avis, clause dérogatoire, ça, qui part dans la proposition de loi, ça, ben c'est comme il n'y a pas qu'on finit de voter, c'est une lacune pour que tu aies repensé sur lui, puisque les gens font ça très général, et quel que soit mon quel que soit faut tâche la loi Barot, tu as fait des informations. Et nous allons dire très important. Ceci est très important, qu'on est toujours inspiré de la loi française. Et l'article 41, et pour moi, une clause dérogatoire là, est très important. Nous allons parler de diffamation. L'article 41 du Code pénal français, mais n'a pas de la loi du 29 juillet 1881, article 41, Code pénal français, 110e édition d'Allos 2013. L'article 41 dit « Ne donne ouverture à aucune action en diffamation les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées, ne donnera lieu à aucune action le compte-rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée en leur sein par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte-rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi. Ne donneront lieu à aucune action de diffamation,
injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi, des débats judiciaires, et ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Donc, clause dérogatoire là, qui est sortie dans le texte et proposition de loi, ça veut dire qui ça? Si nous produisons un texte devant les tribunaux comme avocat, et que vous estimez son diffamation, vous risquez pour vous poursuivre. Donc, si je plaide devant les tribunaux, et que je dis un bagage, et puis c'est où sont prévenus, par exemple, vous pouvez prendre lunettes, et puis je plaide pour le client, je dis, Wendell, c'est où prendre, etc., il faut que la condamnation sur vol. Le fait que clause dérogatoire là, pas là, car il doit risquer que vous poursuivre. Et je dis clause dérogatoire là, très important. Il prévoit l'article 313 code pénal là, dans le nouveau code pénal, projet code pénal là, où va joindre la dernière. Et comme nous inspirons de la France, la loi même qui traitait et presse et communication, qui va traiter de diffamation, dans l'article 41, il y a des clauses, ça n'a des clauses dérogatoires, il y a des gens, l'exercice fonctionne, il n'y a pas qu'à commettre, ou pas qu'à poursuivre pour diffamation, même si ça le dit à porter atteinte à l'honneur, à la considération des individus. Donc, je pense que depuis l'article 2, omission, pour même dire omission de clause dérogatoire là, qu'a posé un pile problème. On a les connus à mettre Laurent avec San Capabrele, complicité dans ça qui a rapport avec diffamation. Ok, la proposition de loi, puis je vais faire une analyse de proposition de loi. Il y a un diffamateur, c'est-à-dire l'auteur, le monde qui fait diffamation. Nous-mêmes, ça nous a carré et complice de diffamation d'avoir journée nos interprétations fait dans l'article 2.1 qui dit est reconnu dans la proposition Sénat est reconnu coupable du délit de diffamation quiconque aura favorisé, facilité ou fait circuler sous quelque forme et par quelques moyens que ce soit les propos diffamatoires. Supposons que là, il y a un propos diffamatoire qui peut atteindre à un monde, et puis ou faciliter, ou éviter dans le point là qu'on y a. Pour me capable bon fil, pour me parler de ça. Donc moi même pas qu'à dire, mais m'a faut dire. Oui, donc pour faciliter question. Et puis à une heure, vous faites reprise là. Et pas de reprise habituelle dans la soirée après journal de heures ou la gueule encore. Donc tu facilites. Alors dans ce sens ça, mais même ça c'est interprétation qui est sujet à des critiques. Article 2.1, le fait que nous est reconnu coupable du délit de diffamation, quiconque aura favorisé, facilité ou fait circuler sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit les propos diffamatoires. Donc, on doit avoir un email qui concerne Garo par exemple, et puis, à part Garo, tu pas de faire journal matin parce qu'il était fâché, etc. Ou bien parce que M. Gélé, il y a une discussion, il dit qu'il vole un plume dans la radio, il prend. Et puis, moi, je vois le bon. Ou bien le groupe, toi, avec un collaborateur. Oui, et puis sur tout le groupe, sur tout le groupe, dans Facebook ou bien et WhatsApp, vous voyez là pour mon information, puis je circule. Je vois sur tout le groupe, etc. Donc, je distribue moi-même dans l'interprétation PAM. Comme ce n'est pas lui qui auteur et première information, ce n'est pas lui qui te baille, ok? L'information tu as considéré comme propos diffamatoire là, mais le fait que m'a facilité, m'a fait. On fait petit campé là. Je dis à la maître Laurent et ça qui est à la mode qu'on est là, c'est question forum, WhatsApp, groupe et autres. Une nouvelle qui tombe, puisque c'est la mode. Une nouvelle qui tombe, par contre côté le sorti, mais nouvelle là par exemple fait état d'un problème qu'on gagne, un bagage qu'on fait par exemple. Et puis maintenant, moi prends information ça que par contre qu'est-ce qui écrit qui voit le bon moi et puis me tomber à propager. M'a propager. Moi voyer le bail Berno, moi voyer le bail Stein, moi voyer le bail mon etc. Et puis l'information a marché. Donc est-ce que monde ça qui est incriminé ou pensez que selon loi ça il y a poursuivre comme complice? Alors oui, même les interprétations, il y a poursuivre comme complice, ou bien même comme auteur, même diffamation, puisque c'est où qui facilite, c'est où qui distribue, c'est où qui fait la partie marché. Sur l'article 2.1, est reconnu coupable de diffamation, quiconque aura favorisé.
faciliter ou faire circuler sur quelque forme que ce soit. Aux réseaux sociaux, WhatsApp, et moyens électroniques. C'est ça que fait la loi, ça. Et puis, notre interprétation fait que ça les canaux de diffamation. Oui, alors nous parlons de canaux tout à l'heure, mais considération ça, ou encore interprétation, ou je nous comprends une question ça là. Alors, peut-être un pile réaction à la loi, à proposition de loi, mais sans loi, pas je me passer, non, mettre Laurent, si c'est pour ça. Bon, je ne vais pas dire qu'il pas jamais. Non, mettre Laurent. Puisque la diffamation, déjà, il y a légiféré sur lui déjà. Oui. Et qu'il y a toujours la légiférer sur lui. Donc, vous pensez pour un savoir de retirer la donne? Non, je ne pas quoi, et pour retirer la donne à la vérité. Parce que nous voulons attirer attention auditoire de métropole là, que la diffamation, ce n'est pas auteur prévu. Ça me dit auteur originel là, seulement que, par exemple, si je me dis Wendell vole les lunettes, et puis il y a un bon monde qui prend, qui facilite l'information, ça allait pour dire Wendell vole les lunettes. Et bien tout le monde qui a facilité ça, est capable de tomber sous le coup de la loi et capable de poursuivre pour diffamation suivant l'article 2.1. C'est ça que fait monsieur que la loi va passer, parce que tellement de monde pour arrêter. Parce que c'est un jeu plus facile. Là. On bagaille tomber, nous par contre s'il est vrai, s'il est mauvais, et puis nous tombons publier. Ça fait chaque jour. Et quelle nouvelle là, est bon ou pas bon, donc nous publions avec un pile facilité. Et on a même l'impression que certains gens éprouvent du plaisir à faire circuler certaines informations maintenant. Oui, maintenant, si avant, les pas infraction, on fait délictuel, mais quand il y a à partir de... Alors, si ils viennent voter projet de loi ça, donc proposition de loi ça dans la Chambre des députés, et les ça, ils viennent publier, ils peuvent rentrer dans l'arsenal juridique nous, et diffamation, ils peuvent considérer comme ça. Ok. Maintenant, et, avant nous prendre pause là, on dit canaux maintenant, les différents canaux de diffamation. Alors, ça donne les canaux de diffamation qu'on peut ajouter dans l'article 2.3. Ça veut dire qui voit qu'à utiliser pour faire diffamation. Il y a la presse, donc médias, écrit, télévisé. C'est-à-dire que là, à côté de nous, là, nous avons diffamé. Justement, parce que là, l'émission nous en public, là. Nous dans le salon, nous dans la machine, nous dans le bureau, nous dans la chambre, en pile monde. Ok? Donc, ce qui signifie qu'on doit tout saisir opportunité, le point là, et puis pour tout régler, causer avec le monde. Donc, à ce moment-là, c'est la diffamation. Et là, ça, il faut très précautionner. La presse, par exemple, si vous mettez honneur, intégrité au monde dans le cadre de l'émission, ok? Nous avons gagné deux possibilités, et même trois. Soit le mandat doit de réponse. Ça veut dire que demain matin, le mandat pour éviter dans le point, parce que mettre l'on te dit tel bagaille que l'estimé qui peut être atteinte à honneur et à considération. Ok, obligé, ce n'est pas une faveur à faire, le droit de réponse. Mais tout, il doit choisir pour le poursuivre, mettre l'on et radio. Oui, mais est-ce que on ne peut pas avoir une première démarche? Première démarche, c'est amender mon droit de réponse. Non, c'est très important pour nous bien comprendre. Alors là, c'est la presse. Droit de réponse là, pas exclu droit de poursuite là. Ah, ok. Il a fait les deux. Oui, il a fait les deux. Et texte a même prévoit que il a fait les deux. Et même sous décret 31 juillet. Ok, ça c'est si c'est moi-même qui baille une nouvelle soumettre Laurent. Non, par exemple. Mais invite-le là tout. Ok, non. Je considère que si moi dis une nouvelle soumettre Laurent, nouvelle n'est pas correcte, il y a atteint à honneur, intégrité, tout bagaille. Et puis maintenant, ou venir ou dire mon ça Wendell sorti nouvelle bail soumettre, n'est pas correct ou diffamé, il faut bon de réponse. Oui. Et si je donne la réponse là, ou après la justice quand même? Justement, carrément la justice. Et si je demande une excuse publique? Ah non, excuse là. Ou demande m'excuser, ça va dépendre de civilité. Ou excuser, on doit considérer ça comme pour moi son réparation. Mais est-ce que, Maître Laurent, là, on a parlé de diffamation, c'est si diffamation est faite de bon gré, de bonne foi, ou bien de mauvaise foi, ou bien choisi par mentir, ou bien si son erreur, par exemple? Bon, alors, vous parlez plus loin de ça, vous parlez excuse, comme exception de vérité.
Et dans l'exception de vérité, non seulement il faut prouver que ce qui est dit, c'est la vérité, mais tout est dit de bonne foi, légitime tout. C'est-à-dire de bonne foi, ça veut dire que vous ne pas faire dans l'esprit de méchanceté. On te fait de l'intérêt public pour informer et auditoire là. On a retourné sur la question article 13 de la loi ça, mais vous voyez tout depuis la loi décret 31 juillet 1996. Toute personne physique ou morale, regardez bien, article 13 proposition de loi, mise en cause par un organe de presse et qui s'estime être l'objet d'une diffamation peut exercer le droit de réponse et ou poursuivre en justice l'auteur de l'acte incriminé ou l'organe de presse dans lequel apparut les faits diffamatoires. Donc, ça veut dire que droit de réponse, c'est-à-dire qu'on récuse ou pardon, et puis nous avons bien question créole, pardon par guéri maligne. Donc, ce qui veut dire, article 13A, toute personne physique ou morale mise en cause par un organe de presse et qui s'estime être l'objet d'une diffamation peut exercer le droit de réponse et ou poursuivre en justice l'auteur de l'acte incriminé ou l'organe de presse dans lequel apparut les faits diffamatoires. Comme nous sommes dans le cas, nous avons dit que nous avons utilisé pour que quelqu'un ait fait diffamation, c'est la presse. L'autre moyen, c'est la voie électronique, donc email, et les réseaux sociaux. Et l'autre moyen, encore, c'est des réunions publiques et des écrits authentiques ou publics, des images. Donc ça veut dire que c'est des moyens, c'est des canaux qu'on peut utiliser et puis pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation, à la considération d'un citoyen. Maître Laurent, on prend pause là et puis on a tourné après. Il faut me dire qu'il y a quelques questions auditeurs à envoyer pour nous là. Et nous sommes capables de nous retourner. Et si nous avons tout possible, si nous sommes capables de prendre deux ou trois auditeurs, deux ou trois questions, nous sommes capables de voir ça. Et ben, c'est tout ça, c'est l'un fin épuisé plan que nous prévoyons pour l'émission matin. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre fidélité, de l'intérêt également. Maître Laurent est avec nous ce matin. Et nous avons parlé de diffamation, nous avons parlé de qui ça qui diffamation, qui est capable de faire diffamation, par quelle voie est capable de faire diffamation. Mais maintenant, on me dit que en pile question, viennent joindre nous là dans la radio. On essaie d'épuiser dans le point que nous devons prévoir avec vous, en attendant que nous fassions place à la question aux auditeurs. On dit que Canoyo, c'est la presse. La presse, et des moyens électroniques, réunions publiques. Ok, une question réunion publique là. Si je fais un meeting par exemple, oui. Et puis dans le meeting, je suis un candidat en face moi et puis je me dis que monsieur, ça fait là, c'est détourner, il te détourné caisse l'État. Monsieur, ça fait là, c'est l'argent de drogue que l'a blanchi. Monsieur, ça fait là, c'est deux, trois bœufs que tu volé, ça qui fait faire tout comme ça pour le faire campagne électorale. Oui. Là, nous avons une réunion publique. C'est d'accord. Et à ce moment-là, il y a diffamation. Il y a une diffamation là. Oui. Bon, maintenant... Non, oui. mais comment on pourra le faire? Est-ce que c'est après campagne? Parce que je crois que dans le moment de campagne électorale, selon le décret, candidat au couvrir il y a une immunité temporaire. Non, alors il faut bien comprendre. Dans le moment de campagne, là, et ça nous est capable de dire qu'il y a gagné un respect de l'intégrité physique qu'on n'a pas qu'à arrêter, okay? Sauf en cas de flagrant délit, ou bien c'est un jugement qui passe en force de chose jugée. Le jugement veut dire qu'on condamne monsieur et puis pas quelqu'un voie de recours qu'on fait encore, ou bien on fait toute voie de recours et qu'on pèse jusqu'en cassation. Les ça, il n'y a pas qu'à arrêter. Ok, suivant le décret. Mais le décret n'a pas dit qu'il n'y a pas qu'à poursuivre. Maintenant, ça qui a gagné, c'est une technique ou parenthèse technique. Les cas de cette diffamation. Mais si le décret a dit, mais qui comportement pour candidat à gagner, sous-estimer son violation à décret, ça, c'est conseil électoral là,
qui pour dresser un rapport qui dit là son violation à la loi électorale et que c'est une infraction liée et laisser de ces rapports à voir la justice. Parce que l'autre partie, même s'il peut le défendre, par exemple, il dit il n'a pas période électorale, c'est une violation de la loi électorale et ça, c'est CIPA qui juge toute contestation électorale. Donc, c'est ça qui a venu. Mais quand même, son diffamation, Fonda a dit bien dans le texte, au départ, elle a commencé, nous dit que à mon sens, faiblesse texte ça, c'est parce qu'il a retiré clause dérogatoire là. Donc, qui fait la proposition que le Sénat a votée, même, d'accord dit, même il pas exempt là-dedans. Puisqu'il n'y a pas une clause dérogatoire là. Moi, je dis clause dérogatoire là, tellement important, non seulement le premier alinéa, article 313 code pénal là, il reprend l'article 440 nouveau code projet code pénal là, il a dit, oh, ça c'est pas haïtien réglé, mais nous dit, prend l'article 41 du code pénal français pour ne plus bien de la loi du 18 juillet 1981 sur la presse et communication que vous parlez de l'article 41 de clause dérogatoire. Moi comme avocat, écrit me voyer par un client, plaidoirie me faire devant le tribunal là, li pas qu'à Québec pour diffamation. Et me dit alors vu sous cet angle, je pense que texte a une omission capitale qui fait la donne, qui fait que quand il y a une diffamation, nous pas de monde qui exempt la donne, alors qu'il y a des fonctions, il y a des rôles qu'on a joué qui permettent qu'on révèle ou information. En parlant de ça, M. Laurent, bon, je ne vais pas décider pour une question auditeur tout de suite, non, mais il y a un auditeur qui dit que les gens qui a fait humour dans les médias, qui a fait des blagues sur le monde, et qui a inventé des histoires sur le monde, est-ce que ces histoires inventées sont assimilables, par exemple, à de la diffamation? Parce qu'il y a des gens qui décident de dire « Ah, je dois mettre Laurent à entrer tel côté hier soir, à 10h du soir. » Ça qui est capable peut-être de déranger vie familiale ou vie conjugale. Est-ce que c'est humour? C'est blague qui a sur. Est-ce que c'est diffamation liée? Bon, alors, si nous répondons, nous connaissons la loi pénale et d'interprétation stricte. Si nous cachons des textes de loi, sous proposition ça, ils ont toute personne. Pas de exception de personne. Et dans le texte là, pas de clause dérogatoire. Toute personne qui, soit dans les lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique ou public, soit dans un imprimé, soit par voie de presse ou par moyen audiovisuel ou par voie électronique, aura imputé à une personne physique ou morale des faits qui portent atteinte à son honneur, à son intégrité ou à sa considération. La loi n'a pas distingué. Texte là, pas de clause dérogatoire. Donc ce qui veut dire que je ne peux pas prendre sous mes responsabilités pour me dire humoriste là, pas la donne. Mais il y a une chance, peut-être humoriste à gagner. La loi sur la diffamation, c'est un délit privé. Supposons que Wendell dit, ah, et mettre sur le point d'entrer la carrière à 2h du matin, etc., famille n'a qu'à là pour contre lui, c'est pas un ex sérieux. Vous comprenez? Le commissaire gouvernement va mettre l'action publique en mouvement pour être ça. Donc c'est moi qui pour ta relais. Est-ce que vous comprenez une question? Déclenchement action publique là, alors sur le plan technique pour professionnel capitaine de nom, c'est-à-dire le maître de l'action publique, c'est le commissaire du gouvernement, ok? Ça veut dire qu'il met l'action publique en mouvement. Mais dans le cadre d'un délit privé, le commissaire du gouvernement n'a pas qu'à mettre l'action publique en mouvement. Pour moi, ça me paraît réagir parce que des propos, des faits, ils ont imputé à eux qui est capable d'attenter au nom à considération. Par contre, l'inverse est capable de faire. Si je me dis, Wendell prend lunette, c'est-à-dire m'imputer un fait de vol, commissaire du gouvernement, par contre, qu'à mettre l'action publique en mouvement contre Wendell pour vol. Est-ce que vous comprenez la question? Très bien, très bien. Maintenant, on va aller dans les sanctions, M. Laurent, parce que là, tellement à bousculer nous, là, d'après le plus de détails possible. Okay. La proposition de loi, ça, on va jouer une sanction à partir de l'article 7.2. À partir de l'article 7, on va jouer une sanction qui dit que les diffamateurs seront punis des peines suivantes. Si le fait était de nature à mériter la peine de travaux forcés,
le coupable sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an. Donc, peine privative de liberté, peine d'emprisonnement. Dans les autres cas, l'emprisonnement sera de 3 mois à 6 mois avec possibilité de sursis, peine à prononcer par le tribunal correctionnel en audience publique, tenue sans remise de sous-dévoile, etc. La diffamation aussi, il y a une peine qui est très importante, article 7.2, qui dit que Yoka interdit Mounsa exprimer par voie de presse. Au terme de l'agissement, dépendamment de l'ampleur de l'acte diffamatoire, l'auteur sera contraint à ne pas s'exprimer par voie de presse pendant 1 année et peut-être astreint à accomplir des travaux d'intérêt public. Est-ce que c'est pas là qu'il y a question baillonnement, babouquette? Bon, si un moun t'a dit comme ça, il t'a gagné un petit goût de raison. Pour qui ça? Les gens n'ont pas exprimé par voie de presse pendant 1 année. Et on regarde sa constitution dit. Si on regarde ça, la liberté d'expression. L'article 28 de la Constitution dit tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. Nous avons dit disposition ça, qui dit que il est capable de contraindre l'auteur de diffamation pour ne pas parler dans la presse pendant 1 année. Ça veut dire que moun ça qui gagne condamnation ça sur lui là, il pas gagné droit pour exprimer opinion. Surtout, il pas doit choisir voie presse là. C'est dans ce sens ça, faut regarder le texte là dans ce sens ça par rapport à la Constitution qui dit que tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. Ces opinions pas obligées opinions diffamatoires, mais tout nous pas qu'à la vie un privilège constitutionnel à un citoyen. Donc là, vous pensez que à ce niveau-là, il faut que tu aies texte ça, puisque là, il y a le toucher Constitution pour interdire un citoyen qui a même arrivé pour lui pas qu'à exprimer dans la presse. Ça veut dire 2 gens. Et c'est ça que nous traduisons en plan par l'interdiction de micro et de plume. Parce que la presse là, c'est pas seulement parler. Donc c'est parler, c'est micro. Est-ce que là, c'est directement à des professionnels de la presse que vous adressez? Non, pas forcément. Supposons que c'est moi qui auteur de diffamation. Donc ça veut dire, si interdit pour m'exprimer par la presse, ça veut dire, du coup, je ne peux pas venir animer rubrique là chaque mois encore. Oui, mais si vous te faites un peu le temps à diffamer là-dedans? Non, alors, même si, non, un peu le temps à diffamer, ça veut dire que vous avez une rubrique là dénaturée, et laisse la station tout exposée tout à des poursuites juridiques par éventuelles victimes. Sauf que ça me garde là, interdiction de s'exprimer par voie de presse là, li toucher Constitution. Aux Constitution, je pense que là, pour moi, à mon humble avis, l'antigen allait trop fort. Okay. Bon, par contre, nous sommes capables de dire, par exemple, si nous voulons mettre ça comme ça, en cas de récidive, parce que pas dans le premier coup, on est qui condamné pour diffamation, ok, et que diffamation, pour faire reprocher, elle été faite par voie de presse, par exemple, et que qu'on a les récidivé, et bien la condamnation, comme son récidiviste, et bien nous t'as qu'à mettre, monsieur comme c'est la presse, et c'est quand ça le choisi pour le faire, ou t'as capable d'interdire de plume et de micro. Ok, mais quand même, disposition ça, si vous regardez à la loupe par rapport à l'article 28 de la Constitution, il faut que tu as dosé regarder. Donc, interdiction de s'exprimer par voie de presse, qui est une sanction qui est capable de prendre pour diffamation. Et ensuite, Mounsa pral perdu, il pral pas de bonne vie et mœurs. Là, c'est très... On a les poids amende du coup, mettre Laurent. Oui, donc la sanction... Qui ça le prévoit? Toujours dans la sanction? Oui, la sanction, prison, amende, et interdiction de s'exprimer par voie de presse, et perte de vie, perte de bonne vie et mœurs. Ça veut dire qui ça? Et un monde qui
condamné pour diffamation ou bien prévenu pour diffamation, dans l'article 5 texte, toute personne ayant commis une diffamation par les moyens prévus à l'article 3 s'engage pénalement et ne jouit pas de bonne vie et mœurs. Donc ça t'a fait dire qui ça? Alors là, nous pas arriver plus loin dans quelque chose pour changer. Si nous n'avons pas joué de bonne vie et mœurs, du coup, il est inéligible. Parce que un critère pour candidat en poste électif, et toujours mettre dans le décret électoral là, c'est être de bonne vie et mœurs. Et si, suivant texte ça, si c'est pour diffamer toute personne qui commet une diffamation, non seulement pénalement il est irresponsable, mais ne pas jouir de bonne vie et mœurs. Donc ce qui veut dire, c'est les différentes sanctions que le texte prévoit, en plus de prison, en plus d'amende. Prison, dans notre texte, dans le code pénal là, 313 là. Interdiction de s'exprimer par voie de presse là, possibilité pour ça fait là, c'est une nouveauté. Parce que pas gain dans le texte et ensuite ensuite il est capable pas jouer de bonne vie et mœurs, c'est une autre nouveauté encore puisque moun qui est coupable alors de diffamation pas de bonne vie et mœurs suivant le texte. Bon auditeur qui dit alors pour retourner sur question invité que un présentateur capable de gagner, auditeur m'a dit pour demander qui genre animateur émission a fait qu'on est, qui l'a invité après le dire un bagay, supposons 100 animateurs en pas attendre, les X personnes c'est gros volet par exemple. Qui genre animateur a capable d'éviter ça? Bon, si nous avons continuer réflexion avec auditeur, nous avons continuer question pour lui dans des émissions de ligne tribune. Libre tribune. Dire qui genre que animateur va connaître moun qui relève dans téléphone là mais ça l'a tout dit X c'est gros volet, X piller l'état ou bien X etc. Donc ça veut dire c'est des préoccupations pour que loi ta prend en compte. OK, c'est des préoccupations parce que effectivement capable très difficile pour que vous compreniez mais les auditeurs maintenant par contre ça n'a pas dit les invités à fin dire un tel c'est volet. Moi-même, ça c'est opinion, pas, ok. Animateur il doit réprimer, sous continuer, sous même ligne, n'a fini entrevue. Non, mais ça c'est un avertissement. Ça, mais, oui, mais pas on l'a dit déjà. Pas on l'a dit, mais c'est justement le dire, on pas une clause dérogatoire dans le texte là. Non, mais est-ce qu'on n'est pas capable de l'autre formule de mettre Laurent? Par exemple, souvent là où dit tel monde c'est un gros volet et puis pendant on dit là me dit attention ça dit c'est vous même seulement c'est vous que l'engagé. Il va engager. Bon, probablement, si vous allez dans le tribunal, vous pouvez reconnaître des circonstances atténuantes ou bien vous pouvez reconnaître quand même ou même pas de gain intention criminelle, que vous pas la donne. OK? Mais j'avoue que vraiment, son difficulté dans l'émission pendant que vous décidez de le dire, ou bien dans l'émission de l'intribune pendant que vous après et puis pour les. Dans le cas ça, qui est responsabilité média rien? C'est ça le problème, oui. Parce que. Ou bien, est-ce que si on dit à plusieurs reprises que la loi est d'application stricte? Non seulement la loi, c'est la loi pénale. Et même rigoureuse, oui. Si vous avez bien compris. Justement. Maintenant, est-ce que nous arrivons le tout côté que si on respecte la loi, et pour éviter des problèmes, est-ce que nous arrivons dans phase maintenant, côté que radio qui respecte les têtes, ou bien qui peut procès, capable de tout prendre disposition pour ne pas ouvrir le micro au public encore? C'est une possibilité dans la mesure où que nous pas joindre un accommodement dans le texte là, des dérogations. Parce qu'au fond, le texte est très clair, il dit depuis vous mettez renommé au monde, considération, enjeu dans l'organe de presse, monde ça a un droit. S'il veut, on doit de réponse. Il doit faire et droit de réponse et poursuite judiciaire là. Contre monde et contre organe de presse là. Donc ce qui veut dire comment les travailleurs de la presse pour accommoder pour respecter le plus possible le texte là ou bien par exemple pas bien un texte de loi OK qui pourra régir beaucoup plus en détail ça n'a qu'à aller la liberté d'expression parce qu'au fond la liberté d'expression est sacrée mais le respect de la personne humaine est aussi sacré. Ça veut dire, vous gagnez deux questions sacrées. Comment on garantit la liberté individuelle et comment tout on garantit le respect de la personne humaine, surtout
pour ne pas mettre un citoyen à longueur de journée ou diffamer au monde. Donc ça veut dire que c'est un grand débat pour gagner le check and balance. C'est pourquoi un texte de ce genre, le fait que le fait débat, méritait pour Fonsi Chita, et tout le monde qui est susceptible qui est concerné par rapport à la question ça. Il y a des questions de l'étranger comme une jeune la mettre Laurent. La loi sur la diffamation est une tentative d'empêcher au vent de souffler, car la justice en est la principale génératrice. Ça sont questions qui sont Spring Valley, Easy FM. Non. Alors, nous n'avons pas qu'à dire questions comme ça. Parce que les deux, besoin de liberté d'expression sont constitutionnels. La liberté d'expression est garantie par la loi, elle est garantie par la Constitution. Mais aussi, le respect dû à la personne, c'est garanti aussi. Donc, c'est une balance pour nous. Par exemple, il y a des gens, justement, qui perdent la famille, qui perdent la considération devant petit, devant la société, parce que il y a des gens qui décident de détruire le monde. Donc, ce qui veut dire, c'est aussi important aussi que dans une société, dans un état de droit, pour garantir non seulement la liberté d'expression, mais comprenez bien, nous dit la liberté d'expression, mais ce n'est pas la licence. La liberté d'expression, pas autorisée faire des diffamations. Est-ce que nous avons dit, M. Laurent, que la proposition, ça, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté? Bon, toute œuvre humaine. Oui. Mais par contre, une première chose que je relever par rapport avec lui, c'est nous dit son omission, puisque il a relevé clause dérogatoire là. Je pense qu'il faut travailler sur lui, regarder ça. La deuxième chose, c'est l'article 7, 1, 2, 3e alinéa, qui prévoit que est capable d'interdire Mounsa de s'exprimer par la voie de presse, qui pourrait tomber bap pour bap à l'article 28 de la Constitution, qui dit tout Haïtien doit d'exprimer librement les opinions, toute matière par voie qu'il choisit. Donc, une condamnation qui interdit au monde pendant une année pour exprimer par la presse, capable, pas bien chita, pas bien coller à la Constitution, il faut que tu aies Dans quelque chose que vous avez encore, qui ont parlé vague. Toute personne ayant commis une diffamation par les moyens prévus à l'article 3 s'engage pénalement et ne joue pas de bonne vie et mœurs. Là, dit toute personne. Qu'est-ce qui ne joue pas de bonne vie et mœurs? Est-ce que c'est le condamné, celui qui est reconnu coupable de diffamation, ou bien celui qui est poursuivi? Elle dit, nous sommes dans le texte pénal, texte, sa formulation, ça, laissé à équivoque, parce que nous avons cité au correctionnel pour diffamation, est-ce que le fait que je cite ou déjà pas de bonne vie? C'est ça que je me penser, article 5 loi, tu es capable, pour ta un petit moyen, vous dites, au lieu de dire toute personne ayant commis une diffamation, mais toute personne coupable de diffamation. OK? Les sables connaissent que depuis toute personne coupable de diffamation, par les moyens prévus à l'article 3, et ne jouit pas de bonne vie et mœurs. Parce que, Kounia Fontadi n'assistait tout de le combat politique qui se fait sur le plan juridique. Ça veut dire, on est opposant politique, soit dans le pouvoir ou bien dans l'opposition, qui doit décider pour une raison X, Y, l'introduire en action contre. Est-ce que le fait que l'introduire action en contre, il rend nous inéligibles? Ça fait me penser que l'article 5, là, tu as précisé, là, toute personne ayant commis une diffamation, OK, mais qui ayant commis une diffamation, tu as toute personne condamnée pour diffamation. Mais ça, tout retirer l'idée que tu n'as pas pensé prévenu dans le texte là, lui-même, pense tout. Il y a l'article 317 du Code pénal qui prévoit sursis à l'action. Que le texte là pas prévoit. Je pense que c'est très important pour ça. Il dit, lorsque les faits, article 317, imputés seront punissables suivant la loi. Supposons que nous disons c'est volé. OK, mais plutôt on fait. Mais le vol est puni par la loi. Ou même on dit c'est diffamation. Ou introduire une action contre la diffamation. Et puis moi-même, pendant l'introduction action contre la diffamation, je dénonce faire ça à la justice. Pour l'action publique est mise en mouvement contre vous pour vol. À partir du moment que la justice a instruit fait de vol là, action de diffamation, tu as supposé qu'on sursis. Que texte ça pas prévoir. Et l'article 317, là, très important, dit, lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera durant l'instruction sur ces faits
sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Parce que si on va faire comme ça, si je connais Wendell, alors je prends un exemple, je connais un ami, on va le mettre en situation. Non seulement ça, mais matin, on dérange, je me sérieux, parce qu'on prend plus l'exemple Wendell. Donc, je ne vais pas prendre l'autre exemple pour ne pas de problème. Vous pouvez partager sur la diffamation. Oui. Pas accuser. Alors, si on est là, dénoncer un fait infractionnel, parce que tout citoyen a obligation pour dénoncer à la justice une infraction. Or, si vous dénoncez ou vous faites une infraction, et que vous-même, vous tournez contre moi pour diffamation, et puis action à faire infraction à me dénoncer contre vous, la instruire dans le tribunal, et puis il y a poursuivre d'une part pour diffamation, je pense que omission, ça est très important pour que tu aies intégré l'article 77 là, ou bien l'esprit de l'article 77 pour dire, eh bien, même si tu as dénoncé au monde, ok, et que la justice qu'on est là, à partir de la dénonciation, ça ouvre une enquête, ou bien me dénoncer au niveau de la justice, action en diffamation ou contre moi, il faut faire un chita, mettre sous côté en attendant que l'instruction soit fait arriver. Pour qui ça? Parce que dans la loi, ça, au niveau correctionnel, aujourd'hui, c'est célèbre, c'est sans remise de dehors, pour arriver devant le juge, là, il faut que le juge attende pour le décider. Et ça qui arrive, moi, quand je suis condamné, en 20 instructions sous fait infractionnel que je dénoncé contre moi, fini dans le niveau des tribunaux. Moi, je pense, pour moi, il y a des trois bails pour que le législateur ait ouais. Un, dans l'article 2, c'est clause dérogatoire là. Il faut pour ajouter à mon humble avis. Deux, question interdiction de s'exprimer à la presse là, qui tombe babouba par contradiction à l'article 28 de la Constitution. Et trois, question sursis. L'homme dénoncer faire, ou qu'a dit c'est diffamation, mais si la justice a enquêté sous ferme dénoncer, il faut qu'il y ait une action de diffamation qui a fait un petit crampé, suivant l'article 77 code pénal là. Et quatrièmement, l'article 5 là, qui parle de capable perdu ou pas jouir de bonne véhémence là, il faut préciser que c'est le monde qui est condamné pour diffamation. Je dois commettre une diffamation, et puis il n'est pas condamné. OK? Oui. Ça, donc c'est le monde qui est condamné, reconnu coupable. Reconnu coupable là, pour préciser, puisque nous sommes en matière pénale, où la loi est d'interprétation stricte. Maintenant, rappeler aux auditeurs et les gens qui sont intéressés dans le domaine de loi dans le pays ici, avocats, étudiants, parlementaires, que sous diffamation, il y a deux textes qui sont déjà en circulation, comme une c'est proposition de loi que le Parlement, que le Sénat a voté, que le voyez dans le niveau Chambre des députés, mais on l'autre encore très prochainement. Le nouveau code pénal, le projet, et ce l'État ici pour le projet ça a cœur, commission a été mise sous pied par le président Martelly, et commission ça réactivée par le président Jocelyn Prévert. Donc ce qui veut dire l'État haïtien gagne déjà l'exécutif au nouveau projet, le code pénal, qui pourra le soumettre jeudi ou demain en temps pas trop long, dans le Parlement et côté gagné d'un chapitre qui traitait de la diffamation. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent, pour toute explication qu'on a nous matin sur la question de diffamation. Mais j'aime toujours qu'on prévoit ça et parfois, prévision qu'on tombe d'aplomb. Il semble que le fond a retourné sur ce sujet encore. Bon, et si ça est utile au auditoire de Métropole, l'État capable, très intéressant, parce que c'est une loi qui a garanti intégrité et honneur, mais qui a garanti tout liberté d'expression. Donc, ce qui signifie qu'il faut... Donc, ça veut dire que ce n'est pas une loi qui est obligée de jeter dans la poubelle, c'est une loi capable, une proposition que tu as dû adapter la réalité, mettre en harmonie avec la Constitution, et puis faut-il passer mais la donner, et puis maintenant, pour les capables d'une loi. Justement parce qu'en fait, son préoccupation est citoyenne. Ça veut dire qu'il y a un peu de monde qui a, comme ce monde dit n'importe qui bagaille dans la radio. OK? Donc ça veut dire que les gens pour résoudre la question. Et avec évolution tout. Les textes code pénal a été écrit, pas de email, pas de réseaux sociaux. Mais il faut y adapter à la réalité. Mais il faut lier l'utile à l'agréable. Pendant on n'a pas adopté, on n'a pas adressé une question pour ne pas aussitôt éclipser un acquis. La liberté d'expression, c'est un acquis fondamental et c'est au prix du sang que le peuple haïtien a gagné ça. Merci encore une fois, Maître Patrick Laurent. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole
et à demain. Quant à Maître Laurent, on se revoit mois prochain. Voilà. Allez, bonne journée à chacun de vous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.